Tu crois avoir le temps. Tu crois que les choses finiront par s'arranger. Tu crois que les gens vont changer. Mais la vie, elle ne prévient pas. Elle frappe. Elle t'arrache ce que tu pensais acquis. Et soudain, t'es là, seul avec une vérité que t'aurais dû comprendre, bien plus tôt. Voici cette vérité dure. Des vérités que la vie t'apprend trop tard. Et une fois que tu les as comprises, tu n'es plus jamais le même. Vérité numéro 1. Tu vis la vie que tu tolères. Chaque jour, tu fais des choix. Tu acceptes certaines choses. Tu laisses passer d'autres. Et petit à petit, tu t'habitues. À l'ennui, à la médiocrité, à la douleur, jusqu'à croire que c'est normal. Mais ce que tu tolères devient ta réalité. Tu veux une meilleure vie? Commence par refuser l'ancienne. Refuse les excuses. Refuse les relations à moitié. Refuse les compromis avec tes rêves. Tu n'obtiens pas ce que tu veux. Tu obtiens ce que tu es prêt à exiger. Et tout change quand tu dis assez. Vérité numéro 2. La plupart des gens ne t'aiment pas. Ils aiment ce que tu leur apportes. L'illusion, c'est de croire qu'on est aimé. Alors qu'en réalité, on est souvent utile. Tu es drôle? On t'aime pour ton humour. Tu es gentil? On t'aime pour ta disponibilité. Tu es stable? On t'aime pour ton écoute. Mais enlève ça et regarde qui reste. Très peu. Ce n'est pas du cynisme. C'est une vérité humaine. On aime les gens qui nous servent. Et c'est pour ça que tu dois faire attention à ne pas t'épuiser à exister pour les autres. Aime, donne, partage. Mais apprends à dire non. Et surtout, apprends à te demander. Est-ce qu'on m'aime moi ou ce que je fournis? Petite pause. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez me motiver à partager encore plus de vidéos inspirantes, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Vérité numéro 3. La vie ne te récompense pas pour tes efforts, mais pour tes résultats. Tu peux souffrir en silence pendant des années. Te lever tôt. T'impliquer à fond. Être loyal, gentil, honnête, dévoué. Faire tout ton possible, encore et encore. Mais la vérité, c'est que la vie ne distribue pas de médailles pour ça. Elle ne te récompense pas parce que tu as un bon cœur. Elle te juge sur ce que tu produis, pas sur ce que tu ressens. Et c'est là que beaucoup tombent dans le piège. Ils pensent que le simple fait de faire de leur mieux suffira. Ils se disent, un jour, on verra ce que j'ai donné. Mais ce jour n'arrive pas. Parce que dans le monde réel, seuls les résultats parlent. Pas tes intentions. Pas tes efforts cachés. Pas ce que tu voulais faire, ni ce que tu as failli réussir. Mais ce que tu as concrètement accompli. Tu veux qu'on t'écoute? Montre des résultats. Tu veux qu'on te respecte? Apporte de la valeur. Tu veux qu'on te soutienne? Prouve que tu avances. Même petit. Même imparfait. Même bancal. Ce que tu montres compte plus que ce que tu ressens. C'est dur à accepter, oui. Mais c'est la règle du jeu. Pas forcément juste. Mais vrai? Le monde ne respecte pas les tentatives silencieuses. Il respecte les choses visibles, tangibles, mesurables. Alors fais quelque chose. Lance ton idée. Termine ce que tu as commencé. Et si tu échoues, recommence. Mais ne te cache pas derrière l'effort. Parce qu'au bout du compte, tu n'es pas payé pour ton intention. Tu es payé pour ce que tu livres. Ce n'est pas ce que tu aurais pu faire qui compte. C'est ce que tu as vraiment fait. Vérité numéro 4. Les émotions non exprimées deviennent des bombes à retardement. On t'a appris à te taire, à ne pas pleurer, à ne pas montrer, à encaisser. Alors tu gardes tout. Les colères, les blessures, les humiliations. Mais elles ne disparaissent pas. Elles s'accumulent. Et un jour, ça explose. Tu cries sur la mauvaise personne. Tu détruis une relation. Tu sabotes un projet. Parce que ce que tu refuses d'exprimer te contrôle. La solution? Apprendre à parler, à écrire, à exprimer ce que tu ressens. Pas pour te plaindre, mais pour libérer. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu as besoin d'être vrai. Vérité numéro 5. Le temps est ton seul vrai capital. Tu peux perdre de l'argent et le regagner. Tu peux perdre des amis et en reconstruire. Tu peux perdre la forme et la retrouver. Mais une fois que tu perds du temps, c'est terminé.
Tu ne peux ni le rattraper, ni le revivre, ni le remplacer. Et pourtant, c'est ce qu'on gaspille le plus. Des heures à scroller sans but. Des soirées entières avec des gens qui ne t'apportent rien. Des semaines à faire semblant. Des mois à remettre les choses au lendemain. Des années à vivre la vie que les autres ont choisie pour toi. Le temps est la seule chose que tu dépenses sans t'en rendre compte. Et c'est aussi la seule chose dont tu ne connais pas le solde. Tu ne sais pas combien il t'en reste. 1 an? 10? 30? Peut-être que demain, tout s'arrête. Et malgré ça, tu continues à vivre comme si tu étais éternel. Comme si tu avais tout le temps du monde. Tu dis plus tard, bientôt, un jour. Mais un jour n'existe pas. Il n'y a que maintenant. Chaque matin, tu reçois un virement de 24 heures sur ton compte de vie. Et chaque soir, ce compte est vidé. Sans retour possible. Alors pose-toi cette question, chaque jour. Ce que je suis sur le point de faire, est-ce que ça mérite 1 heure de ma vie? Et si la réponse est non, n'insiste pas. Coupe. Fuis. Dis non. Tu ne perds jamais un moment. Tu l'investis ou tu le tues. Les riches ne sont pas ceux qui ont le plus d'argent. Ce sont ceux qui protègent leur temps comme un trésor. Parce que le vrai luxe, ce n'est pas d'avoir tout ce que tu veux. C'est d'avoir le temps de vivre selon tes propres termes. Vérité numéro 6. L'échec n'est pas l'opposé du succès. C'est le chemin. Tu as peur d'échouer? Moi aussi. Mais regarde n'importe quelle personne qui a réussi quelque chose de grand. Tu verras des dizaines d'échecs derrière chaque victoire. L'échec, c'est la preuve que tu bouges, que tu vis, que tu essaies. Et plus tôt tu échoues, plus tôt tu apprends. Le vrai problème? C'est pas l'échec. C'est la paralysie. L'inaction. Le j'attends d'être prêt. Tu n'es jamais prêt. Tu avances, tu tombes, tu ajustes. Et un jour, tu regardes derrière toi et tu réalises. Tu es devenu ce que tu pensais impossible. Vérité numéro 7. Tu peux tout faire bien et échouer quand même. C'est l'une des vérités les plus cruelles à avaler. Tu peux suivre les règles. Être honnête. Bosser dur. Traiter les autres avec respect. Tu peux tout faire comme il faut. Et malgré tout, échouer. La vie ne fonctionne pas comme une équation. Il n'y a pas de formule magique. Pas de garantie. Tu peux planter ton business après 3 ans de sacrifice. Tu peux perdre un ami à cause d'un malentendu. Tu peux te faire trahir, même en ayant tout donné. Et ça te brise. Parce que t'as été conditionné à croire que si tu fais ce qu'il faut, tu seras récompensé. Comme à l'école. Mais la vie n'est pas une salle de classe. C'est une arène. Et parfois, même le plus noble des combattants se fait écraser. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes? Tu deviens cynique? Tu changes de valeur? Non. Tu comprends que la victoire ne définit pas ton intégrité. Tu comprends que tu ne choisis pas toujours le résultat. Mais tu choisis ton attitude, ton énergie, ton alignement. Et parfois, échouer malgré tout, c'est le prix à payer pour rester fidèle à soi-même. Alors oui, tu peux faire tout ce qu'il faut et perdre quand même. Mais tu perds en regardant les gens dans les yeux. Tu perds sans regret. Tu perds avec dignité. Et tu te relèves. Plus fort que ceux qui n'ont jamais osé perdre. Ces vérités font mal. Mais elles libèrent. Parce qu'une fois que tu les vois, tu ne peux plus faire semblant. Maintenant tu sais. Alors la vraie question, c'est: qu'est-ce que tu vas en faire? Si cette vidéo t'a réveillé, abonne-toi. Parce que le but ici, c'est pas juste de réfléchir. C'est d'agir. À bientôt.